Salut, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, comme chaque semaine, je vous propose les actus du monde francophone. Cette semaine est un petit peu particulière puisque c'est la semaine internationale de la francophonie et je vous en reparlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Pour commencer en France, cette semaine, faisons un point sur la situation sanitaire alors que le pays fêtait le premier anniversaire du premier confinement. En effet, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron annonçait aux Français qu'ils seraient confinés. Confiné, confinement, des mots qui semblaient sortir tout droit d'un film de zombies et que les Français découvraient stupéfaits. En effet, ils ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité et un an après, malheureusement, un nouveau confinement a été déclaré jeudi par le Premier ministre Jean Castex dans 16 départements français. Principalement au nord et en Île-de-France, mais aussi dans les Alpes-Maritimes. Les Français donc ne pourront pas circuler au-delà d'un rayon de 10 km. Et donc les commerces de première nécessité resteront ouverts ainsi que les écoles et les lycées fonctionneront un jour sur deux. Voilà donc des nouvelles mesures de restriction pour faire face à cette troisième vague. Et oui, nous sommes déjà à la troisième vague qui est due principalement, selon les spécialistes, aux différents variants, dont le variant anglais. Ce troisième confinement intervient alors que cette semaine, la France a suspendu la vaccination avec le vaccin anglais AstraZeneca pendant 4 jours, ce qui a encore une fois contribué à ralentir toute la campagne de vaccination contre la Covid-19. Malheureusement, la France donc a perdu du temps et ce confinement, ce nouveau confinement, n'est pas sans susciter un nombre important de critiques, autant à gauche qu'à droite. En général, tous les adversaires politiques et une grande partie de la population en a un petit peu marre et devient de moins en moins persuadé de l'efficacité des méthodes du gouvernement. Certains disent que les mesures auraient dû être prises plus tôt, d'autres disent qu'elles sont quelque peu inutiles, d'autres enfin soulignent le manque de vaccins dans les régions concernées. Ils demandent à ce que soit fait une vaccination de masse à des personnes plus jeunes dans ces zones où l'épidémie flambe. Voilà, donc ce nouveau confinement est prévu pour 4 semaines, donc nous suivrons l'évolution de cette situation et espérons que la flambée épidémique ne se propage pas à tout le territoire. En Belgique maintenant, toujours sur le thème de la Covid, et oui, cette thématique malheureusement est omniprésente. En Belgique aussi, le nombre de cas augmente beaucoup. Mais je voulais vous parler d'une statue bien célèbre de Bruxelles, Mannequin Peace, qui était déguisée jeudi en Covid Boy. Aussi pour rappeler les 1 an du premier confinement et aussi pour rappeler aux gens qu'il faut respecter les mesures sanitaires. Les Covid Boys, ce sont des patrouilleurs sanitaires. C'est une idée créée par 2 jeunes bruxellois pour sensibiliser les personnes dans la rue à Bruxelles sur les mesures, sur les restrictions et sur les gestes barrières. Oui, vous savez qu'en français on parle de gestes barrières, c'est la distanciation ou les différentes attitudes pour éviter de se transmettre ou diminuer, on peut dire, la transmission du virus. Jeudi donc, cette statue bien célèbre, Mannequin Peace, était déguisée comme cette patrouille telle que vous le voyez maintenant à l'écran. Et une petite occasion donc pour parler de Mannequin Peace, une statue vraiment très célèbre, symbolique de la ville de Bruxelles, que tous les Bruxellois adorent. En réalité, la statue originale du XVIIe siècle est située au musée de la ville de Bruxelles. C'est donc une copie donc, qui est placée sur cette petite place, sur cette fontaine. Car il y avait beaucoup de vols à une époque où la statue pouvait être dégradée. Donc voilà pourquoi ils ont conservé l'original dans un musée. Et il faut savoir que la tradition, c'est que cette statue utilise différents déguisements, différents vêtements
selon les actualités, selon les moments de l'année. Nous avons donc appris que c'était le 1054e costume qu'utilisait cette petite statue dont le nom veut dire le garçon qui pisse, qui fait pipi, mannequin pisse. En France, de nouveau, cette semaine, on fêtait les 150 ans du début de la Commune de Paris. Une bonne occasion pour moi donc de parler un petit peu d'histoire, ce moment très spécial, très célèbre dans l'histoire française. Le 18 mars 1871, en effet, commençait cette insurrection parisienne. La Commune de Paris, c'est un gouvernement autonome, autoproclamé, élu par le peuple parisien, et qui décide à l'époque de se diviser par rapport au pouvoir légitime considéré bourgeois et conservateur. Mouvement influencé par les idées anarchistes, socialistes et communistes, il réunit des personnes comme des petits commerçants, des ouvriers, et la Commune de Paris surtout s'oppose au gouvernement central sur la question de la guerre contre l'Allemagne. De plus, à l'époque, cette commune, comme je l'ai dit, influencée par certaines idées, souhaite plus de démocratie sociale et s'oppose fortement à ce gouvernement qui va alors se concentrer à Versailles, se réfugier entre guillemets à Versailles. Beaucoup de scènes de conflits, de luttes vont apparaître à Paris. Cette semaine, Le Monde faisait une vidéo sur l'utilisation de la photo à l'époque et comment déjà à l'époque l'information était manipulée par chaque camp pour faire une forme de propagande, pour évidemment se servir de cet outil qu'était la photographie à son propre avantage et montrer sa réalité. La Commune de Paris s'est terminée par la Semaine sanglante. En mai 1871, les troupes du gouvernement légitime décident de reprendre la main sur Paris et avec grande violence arrêtent 40 000 Parisiens et font fusiller plus de 20 000 personnes. La Commune de Paris était très présente à Montmartre et l'on dit que c'est pour cela que l'Église a tenu à construire le Sacré-Cœur pour montrer l'affirmation du pouvoir conservateur, bourgeois et catholique. Voilà, la Commune de Paris, c'est un mouvement très important pour l'histoire de France, pour les Français. Et il reste des traces culturelles, artistiques de cette époque, comme par exemple la chanson Le temps des cerises. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Enfin, cette semaine, c'est la semaine de la francophonie et le 20 mars, ce samedi, c'est la journée internationale de la francophonie. Francophone, c'est une personne qui parle français, qui utilise le français dans son quotidien. C'est assez difficile à définir puisque ce n'est pas forcément une personne dont la langue française est sa langue maternelle. Vous, moi, nous sommes tous francophones et il est difficile de situer le curseur pour un apprenant, de dire à quel moment il devient francophone. On estime donc qu'il y a à peu près 300 000 locuteurs français sur la planète et la plupart des locuteurs dans le futur viendront d'Afrique puisque c'est là qu'il y a la plus grande croissance démographique. La francophonie, c'est aussi une organisation internationale qui regroupe des pays dont le français est la langue officielle. Évidemment, il y a beaucoup de pays en Afrique. Généralement, ce sont des anciennes colonies, mais on trouve des pays plus surprenants comme le Vietnam,
Car en effet, la France a eu une colonie, l'Indochine, qui était sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos actuels. Voilà, la francophonie, ce sont surtout toutes ces personnes qui utilisent le français à travers le monde, qui font vivre la langue française, qui n'est plus évidemment le monopole des Français. Et ce sont toutes ces personnes qui lui donnent sa richesse. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que l'émission vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser une petite question dans les commentaires si vous avez un doute sur le français ou sur l'actualité. De mon côté, je vous dis bonne semaine et à samedi prochain. Sous des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte, la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça rend le temps, le manche les mauvais jours finiront